Bonjour les amis, voici l'horoscope sentimental de ce mois de février-mars pour nos amis béliers. Sont concernés tous ceux qui sont natifs béliers, sont concernés tous ceux qui sont béliers en signe ascendant et en signe lunaire. Ici, c'est un tirage global et non personnel, donc il faut vraiment prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et prendre vraiment selon la situation que vous vivez. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si ce tirage vous a parlé, cela ne nous empêche pas d'aller voir vos autres tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Petit rappel au passage, sachez que l'abonnement sur ma chaîne est totalement gratuit. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui me suivent. Et j'invite toutes les personnes qui me suivent et qui ne sont pas encore abonnées à s'abonner. Sachez que cela vous permet à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste une toute nouvelle vidéo. Et cela me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube, étant donné que je suis une toute petite chaîne et que YouTube met en avant les grosses chaînes. Donc merci à vous de vous abonner. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont fait un don libre sur mon compte PayPal. Donc merci pour votre générosité. Et puis, si vous souhaitez vraiment avoir une guidance personnelle, sachez que toutes mes coordonnées se trouvent vraiment dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez vraiment me contacter sur Facebook via la messagerie privée pour prendre un rendez-vous. Voilà, alors, dans un premier temps, je vais retourner toutes les cartes de votre tirage. Bien sûr, je vais interpréter ce tirage au fur et à mesure. Je vais faire en sorte d'être assez précise, d'être assez claire pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Alors, pour ce tirage, j'ai choisi plusieurs jeux. J'ai choisi le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. Nous avons les messages de votre flamme jumelle de David Sabat. Et puis, j'ai plusieurs jeux d'Isabelle Serre qui sont la puissance de la lune, l'instant présent, le guide et l'oracle des âmes. Voilà. Alors, voici les cartes du grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. Alors, nous avons pour vous, amis bélier, le pardon, la foudre karmique. J'ai bien étalé votre jeu pour que je puisse vraiment bien voir l'ensemble de votre tirage, pour que je puisse bien l'interpréter. Nous avons la force, l'union, rebelle, dépendance, jalousie. Avec l'oracle, le guide d'Isabelle Serre, le petit mot c'est les signes sont déjà présents. L'oracle des âmes d'Isabelle Serre, le message c'est l'âme inconnue. Je vais vous lire le petit test qui se trouve sur cette carte. On vous dit que la personne est une âme que vous n'avez pas connue dans d'autres vies passées. Elle peut être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants et des mémoires négatives. L'oracle l'instant présent d'Isabelle Serre, la phrase c'est « Je suis dans le passé ». Vous êtes dans le passé. Avec l'oracle des messages de votre flamme jumelle de David Sabat, c'est la télépathie, l'infini où tout commence. Voilà, je vais la mettre ici. Elle est tellement belle, cette carte. Et puis la puissance de la lune d'Isabelle Serre, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Ok. Voilà. Alors, ami bélier. Pardon, je suis dans le passé. Et
jalousie. Ces 3 cartes, je vais essayer de les tenir en main pour que vous puissiez bien les voir à la caméra. Donc pardon, jalousie et je suis dans le passé. D'accord? Ces 3 cartes. Je vais mettre comme ça. Alors, je vais mettre ici, ça va pas être possible de tenir toutes les cartes en main. On vous demande, chers amis, de laisser votre passé derrière vous. Voilà. Donc, le message est clair. Laissez votre passé derrière vous. Pensez à vous. N'oubliez pas que vous êtes responsable de vos propres pensées qui influent, des pensées qui influent sur votre état vibratoire. Donc si vous avez des pensées négatives, forcément cela fait baisser votre taux vibratoire. Donc on oublie certes pas le mal que une personne ou un groupe d'individus vous ont infligé, n'est-ce pas? Mais on vous dit que tout a une raison. Tout a une raison, c'est à vous de le découvrir, de comprendre pourquoi cette personne ou ce groupe d'individus vous ont infligé autant de souffrance, pourquoi ils vous ont fait vraiment énormément de mal. Alors la réponse que j'ai, que l'on me donne, même si ça peut être très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas encore assez éveillé, eh bien il faut savoir que nous avons quand même d'autres vies passées, donc vous avez eu plusieurs vies passées, et que dans ces vies passées, vous avez fait du mal à ces âmes. Et aujourd'hui, celles-ci, à leur tour, vous font du mal. C'est ce qu'on appelle la loi cause à effet. C'est ce qu'on appelle la loi cause à effet. Donc c'est pour cela qu'on vous demande de pardonner à ces âmes, de vous pardonner vous aussi, pour que vous puissiez vraiment être libre, retrouver votre liberté. J'espère que c'est très clair dans ce que je vous dis, je vous transmets. Donc c'est à vous de comprendre le pourquoi ces âmes agissent ainsi envers vous. L'important, aujourd'hui, c'est vous. Il faut vraiment faire de vous votre priorité. Donc l'important, c'est vous, c'est d'être en parfait accord avec vous-même. Donc il faut vraiment faire cette introspection en soi pour vraiment se débarrasser de toutes ces émotions négatives qui fait baisser votre taux vibratoire et qui nuit votre bien-être et votre évolution. Cela vous freine, cela vous empêche d'avancer. Donc il faut vraiment faire ce travail du pardon. Il faut vraiment arrêter d'entretenir ces pensées négatives, tous ces ressentiments, ces rancunes, cette colère contre cette personne ou ce groupe d'individus. On vous demande vraiment ici de vous recentrer, donc centrez-vous sur votre paix intérieure. Et le mieux que vous avez à faire, c'est de garder une distance envers cette personne ou ce groupe d'individus. Donc il faut absolument vous préserver et ne vous occupez pas des ragots, de ce que ces personnes pensent de vous. Il y a énormément de jalousie de la part de ces personnes. C'est de la jalousie, de la bêtise bien sûr aussi, de la bêtise. Ce sont des personnes qui sont en souffrance. On est jaloux de vous, hein. Ces personnes ou cette personne est jalouse de vous. On vous envie, hein. On vous envie. On vous envie. Donc faites ce travail de pardon, même si ce n'est pas simple. C'est un travail de libération. Il faut vraiment vous libérer de votre passé. Il faut vraiment arriver à fermer cette porte du passé pour que vous puissiez vraiment avancer. Avec la foudre karmique, c'est très clair. On vous demande de ne pas vous obstiner à vouloir absolument retourner voir cette personne ou ce groupe d'individus. C'est vraiment une perte de temps et c'est vraiment une perte d'énergie. Donc ne regardez pas derrière vous, derrière vous.
Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes dans le passé. Hein. Donc ne regardez pas derrière vous. Ce qui est cassé est cassé. Hein. Donc voilà, il faut vraiment laisser pardon, oh, décidément, il faut vraiment laisser les choses dans le passé. N'essayez pas de recoller les morceaux. N'essayez pas de recoller les morceaux. Cette personne ou ce groupe d'individus, puisque ici c'est un tirage global, donc c'est pour ça que ça peut être une personne pour certains d'entre vous, et pour d'autres ça peut être un groupe d'individus. Moi on me parle d'un groupe familial, hein, donc ça peut être votre famille. On me dit bien que ces personnes-là ne vont pas changer, hein, elles ne changeront pas. Quoi que vous fassiez, vous pouvez vraiment, comment dire, essayer de dialoguer avec eux, vous pouvez vraiment faire en sorte de leur apporter, comment dire, de la compassion, d'être bienveillant. Eh bien sachez que ces personnes ne changeront pas. Donc c'est pour cela qu'on vous dit que c'est vraiment une perte de temps et d'énergie. Le mieux que vous avez à faire, c'est de pardonner à ces âmes, de vous pardonner. Il faut vraiment laisser ces personnes face à elles-mêmes. Laisser ces personnes face à elles-mêmes, devant leurs mensonges, devant leurs bêtises. Voilà, vous n'êtes pas responsable de cette personne ou de ce groupe d'individus. Donc aujourd'hui, faites de vous votre priorité. C'est pour cela qu'on vous dit que vous êtes dans une dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective envers cette personne ou ce groupe d'individus qui, on me dit, moi on me parle de votre famille. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est votre famille. Hein. Une famille qui est vraiment toxique. C'est vraiment une situation limitante qui vous freine, qui vous emprisonne. Moi, on me dit que vous êtes leur souffre-douleur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, ils ont par exemple passé une mauvaise journée, il s'est passé quelque chose, eh bien on se défoule sur vous. Donc là, il faut stopper. Il faut stopper. En fait, ce qu'ils regrettent, le fait que vous soyez parti, c'est pas, ils vous réclament pas par amour, pas parce que vous leur manquez, et c'est justement parce que ils ont besoin de quelqu'un sur qui se défouler. C'est peut-être dur ce que je dis, mais voilà, je vous dis vraiment les choses telles qu'elles sont, que l'on me transmet. Ils ont vraiment, voilà, ils ont besoin de quelqu'un sur qui se défouler. Donc là, maintenant, je pense qu'il faut vraiment stopper, regarder devant vous. Vous allez vraiment faire de très belles rencontres. Il y a vraiment des âmes très très belles vers qui vous allez vraiment trouver tout cet amour, tout ce soutien que vous n'avez pas pu trouver auprès de cette personne, de ce groupe d'individus. Donc j'espère que c'est très clair dans ce que je dis. Donc c'est vraiment une situation limitante qui vous freine, qui vous emprisonne. Donc je sais que c'est très très dur pour vous. Hein, vous êtes quelqu'un de très sensible, c'est ce que je ressens. Donc à vous de prendre vraiment, c'est à vous hein, de prendre cette décision, ces décisions qui vont vraiment vous mener sur le chemin de la liberté. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail sur le pardon. Hein, il faut vraiment prendre les décisions qui vous mèneront sur le chemin de la liberté. Donc il faut vraiment couper avec ces liens toxiques. Il y a énormément de jalousie à votre égard. Énormément. Vous êtes une belle âme. Certains d'entre vous se sous-estiment. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, vous êtes une belle âme. Vous valez beaucoup mieux que cela. Donc libérez-vous de ces chaînes, des chaînes du passé. Libérez-vous du regard méprisant de cette personne ou de ce groupe d'individus. Libérez-vous vraiment du regard méprisant et jaloux sur votre personne. Libérez-vous du regard des autres. Hein, il peut aussi s'agir des personnes autour de vous, hein, d'autres personnes qui ne sont pas forcément votre famille. Donc il faut vraiment vous libérer de leur influence
et de leur jugement, hein. En fait, quand ils se permettent de vous juger, en fait, c'est eux, hein, vous êtes, comment dire, leur miroir, hein. Ce sont des personnes qui sont faibles. Donc affirmez-vous, hein, affirmez-vous avec la carte rebelle, battez-vous pour vos convictions, ayez confiance en vous, hein, ayez confiance en vous, aimez-vous, faites-vous respecter, hein, car par le passé vous n'avez pas assez de respect envers vous-même, vous laissez ces personnes euh, vous salir, vous marchez sur les pieds, et aujourd'hui c'est terminé. Donc continuez d'avancer, ne regardez pas derrière vous, soyez vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur qui a énormément souffert. Vous avez beaucoup souffert. Prenez vraiment conscience de vos atouts. Vous avez vraiment de très très belles capacités, vous êtes capable de faire plein de choses. Donc faites-le, puisque vous avez quand même la force. Vous avez énormément de force en vous, hein. Vous avez supporté beaucoup de choses. Donc prenez conscience de vos forces. Ne restez pas soumis à cette personne ou à ce groupe d'individus, mais soyez vous-même. Soyez vous-même, libre et authentique. Donc il peut y avoir encore, comment dire, il peut y avoir encore des peurs à combattre, mais vous avez fait quand même le plus gros travail, car je vois qu'il y a quand même une belle évolution, vous avez vraiment progressé, énormément progressé. Mais là, il y a encore quelques peurs à combattre pour être complètement dans cette liberté. Ce que l'on vous fait comprendre, c'est qu'en restant dans ce passé, vous allez stagner, vous n'allez pas avancer. Alors que on voit bien que vous voulez le renouveau dans votre vie, hein. Donc gardez espoir, car de belles surprises arrivent pour vous. Il y a de belles choses qui vous attendent. Donc je m'excuse, hein, parce que par moments je bafouille. Donc il y a bien un renouveau. Il y a un renouveau dans une relation existante. Donc si actuellement vous rencontrez des complications dans votre couple, si ça ne va pas fort, eh bien il y a bien un renouveau dans une relation existante. Donc il faut vraiment absolument faire confiance à vos émotions, hein. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos émotions. Faites confiance à vos sentiments. Écoutez votre enfant intérieur. Pour d'autres qui sont célibataires, qui sont tout seuls, eh bien sachez que une toute nouvelle rencontre arrive pour vous, hein. On regarde devant soi et on va vraiment, on me parle vraiment ici d'un nouvel envol, hein, un nouvel envol pour une nouvelle vie, hein. C'est une toute nouvelle vie avec de nouveaux projets, de nouvelles choses. Actuellement, il y a de nouvelles choses qui sont en préparation, qui sont à venir, hein. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Les signes sont déjà présents, hein. Pour moi, vous avez déjà bien progressé. Vous avez fait quand même un gros travail sur vous. Il y a ce vent nouveau, hein. Alors, est-ce que, pour moi, il y a énormément de peur qui vous empêche d'avancer vers ce nouveau, que vous avez tendance à regarder derrière vous. Et il peut y avoir aussi une forme de culpabilité vis-à-vis de cette personne ou de ce groupe d'individus. Vous n'avez strictement rien à vous reprocher. Ces personnes-là sont responsables de leurs actes et de leurs paroles. Vous n'êtes pas responsable de cette personne ou de ce groupe d'individus. Vous êtes responsable que d'une seule personne, c'est-à-dire que c'est vous, hein. C'est déjà pas mal. D'être responsable de ses actes et de ses propres pensées, c'est déjà pas mal. Du coup,
Donc là, on va vraiment avancer vers le nouveau. Alors la télépathie, le message de votre jumeau, ou de votre jumelle, celui-ci ou celle-ci vous dit: chaque signe est un signe d'amour, hein, puisqu'il y a des signes de la part de votre jumeau. Il y a des signes. Donc chaque signe est un signe d'amour. Je te porte chaque jour près de mon cœur, près de notre cœur. C'est vraiment très beau. C'est vraiment ici une connexion c'est une connexion cœur à cœur, hein, pour que vous puissiez vraiment mieux appréhender, vos difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien. Vous recevez vraiment tout l'amour et le soutien de votre jumeau, puisque celui-ci vous dit: reçois l'intensité de mon amour. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Sache me reconnaître au milieu de ce tumulte que vous vivez. Donc on vous dit bien, trouvez l'amour. Trouvez l'amour auprès de votre conjoint, pour ceux qui sont dans une relation existante et puis qui rencontrent des difficultés. Donc faites confiance à vos sentiments, à vos émotions, faites-vous confiance. Donc trouvez l'amour auprès de votre conjoint. Trouvez l'amour auprès d'un animal. Trouvez l'amour auprès d'un ami. Et puis sachez que pour ceux qui sont célibataires, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Mais ne perdez pas votre temps à mendier de l'amour auprès d'une personne ou de groupes d'individus qui sont incapables de vous donner cet amour. Ne mendiez pas de l'amour là où il y en a pas, auprès de ces personnes qui font partie du passé, des personnes qui ne vous aiment pas. Qui ne vous aiment pas puisque ces personnes-là ne s'aiment déjà pas eux-mêmes. Elles n'ont pas déjà de l'amour et de la compassion envers elles-mêmes, et c'est ce qui explique le pourquoi elles sont incapables de donner de l'amour et de la compassion envers les autres. Quand vous avez cette impression que cette personne ou ces personnes aiment d'autres personnes, il est fort possible que cette personne ou ces personnes-là agissent par intérêt, pour satisfaire leur intérêt, leur profit. Hein. C'est tout par profit. Donc c'est très toxique. Donc cheminez sereinement, regardez devant vous, restez dans la lumière. Hein. Sachez que l'ombre a besoin de se nourrir de la lumière. Vous êtes lumière. L'âme inconnue. Donc la personne est une âme que vous n'avez pas connue dans d'autres vies passées. Elle peut être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants et des mémoires négatives. Donc cette personne peut faire partie également de l'entourage familial de votre compagnon ou de votre compagne. Lui-même ou elle-même doit couper certains liens qui sont toxiques. C'est ce qui explique pourquoi c'est si compliqué dans votre couple. En tout cas, il y a une personne qui vous bloque, ou un groupe d'individus qui vous freine, qui vous bloque. Donc là, il y a vraiment des liens toxiques à couper. Donc il faut vraiment prendre les choses selon la situation que vous vivez, n'est-ce pas? Puisqu'ici, c'est un tirage global. En tout cas, avec ces deux cartes, l'union et télépathie, vous voyez les papillons, hein, cela représente le changement, le nouveau. Hein, une toute nouvelle vie vous attend. Je ressens même également des papillons dans le ventre, avec cet amour fort, intense.
Vous méritez cet amour. Vous méritez le bonheur. Dites-vous que vous méritez. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance aura été très claire pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, à partager mon travail. Cela peut aider des personnes autour de vous qui ont besoin d'une aide. Et puis, cela me permet à moi d'être reconnue, que mon travail soit reconnu. Donc, merci à vous. Likez ma vidéo si vous avez aimé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est déjà fait. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui me suivent. Et bien, ce sera tout. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde. À très bientôt.